Pourquoi tu es mal à l'aise avec le personal branding? Si tu es un dirigeant, un entrepreneur, un artiste, un auteur, tu as sûrement dû entendre parler du personal branding et on t'a certainement dit que tu devais en avoir un. Tu dois poster du contenu sur les réseaux sociaux, tu dois être visible, tu dois développer ton réseau, ta notoriété, etc. Et c'est fort possible que tu ne sois pas à l'aise avec cette idée-là. Et c'est encore plus le cas si tu es une personne peut-être introvertie, si tu es une personne avec une grande sensibilité, tu es une personne profonde qui aime aller au fond des choses. Eh bien, je voudrais te dire un truc. C'est normal que tu te sentes mal à l'aise par rapport à ça. Si on prend la définition officielle la plus connue du personal branding, c'est une stratégie marketing habituellement utilisée pour des marques physiques, pour des produits physiques qu'on applique à une personne. Le problème, c'est qu'on n'est pas des produits. On n'est pas une marque physique, nous sommes des êtres humains. Et en tant qu'être humain, nous avons une histoire, nous avons des émotions, nous avons quelque chose à transmettre. Et donc, ce n'est pas aussi simple que ça de se vendre. Je m'appelle Alexia Iwane, je suis manager d'image pour les agents du changement. J'aide ces personnes à construire une image publique qui soit à leur service, mais qui soit vraie, qui soit authentique et qui soit intemporelle. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire du personal branding autrement. Premier point, pourquoi la visibilité moderne te fatigue autant? Pour beaucoup de personnes, faire du personal branding, comme l'indique la définition, c'est créer un univers qui soit assez parfait, qui soit de bonne qualité autour d'une personne. Et donc, beaucoup de personnes se disent, je vais faire un shooting photo dans un super studio, je vais faire des posts sur les réseaux sociaux qui montrent mon expertise, et c'est bon, j'ai un personal branding. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça. Autre chose aussi, avec l'avalanche de contenu sur les réseaux sociaux, on a l'impression que avoir un personal branding, c'est en quelque sorte performer socialement. C'est-à-dire qu'on va montrer uniquement les bons côtés, on va avoir des influenceurs, des influenceuses qui ont une vie toute parfaite, des influenceurs business, dont on a l'impression qu'ils réussissent tout le temps, où chaque storytelling se conclut par une réussite, etc., etc. Et donc forcément, on va se sentir mal à l'aise parce que on se dit, moi je suis pas assez parfait, ou bien je dois performer, je dois surperformer pour être valable, pour que mon message soit valable. Et ça, c'est un vrai problème parce que, en fait, c'est pas la réalité. Et de plus en plus aujourd'hui, je pense que l'algorithme et surtout les internautes vont favoriser, vont privilégier des contenus qui sont vrais, qui sont authentiques. On a de plus en plus de personnes justement qui prennent la parole sur des sujets importants, qui sont vulnérables. Alors je dis pas qu'il faut aller pleurer sur les réseaux sociaux, mais qui sont vrais en fait, qui sont authentiques. Et pourquoi la visibilité moderne fatigue autant? Parce que on s'obstine à vouloir toujours être parfait, faire les choses parfaitement, avoir un feed lisse, cohérent, etc. Au lieu tout simplement de se concentrer sur le message qu'on a à transmettre. Ça m'amène au deuxième point qui est que pour moi, il y a deux types de personal branding. Le premier personal branding, pour moi, c'est le personal branding de validation. Dans ce personal branding-là, le principal objectif, ça va être de créer de la visibilité. Le principal objectif, c'est d'avoir des likes, des abonnés, d'avoir la plus grosse communauté possible. Ce qu'on cherche, c'est le volume, c'est la visibilité et donc forcément, c'est la validation extérieure. Ce n'est pas le cas de tous les influenceurs, mais je pense notamment justement aux personnes qui veulent se lancer dans l'influence parce qu'elles ont envie de recevoir des produits gratuits, parce qu'elles ont envie de développer une autre source de revenus, mais elles n'ont pas forcément quelque chose à transmettre, elles n'ont pas forcément quelque chose à apporter, si ce n'est que d'être visible pour pouvoir bénéficier des avantages de la visibilité. Le deuxième type de personal branding, c'est le personal branding d'impact. Dans ce personal branding-là, on prend la parole parce qu'on a quelque chose à transmettre, on a une conviction qu'on a envie de mettre en avant et du coup notre personal branding n'est pas une fin en soi, c'est un moyen, c'est un véhicule pour défendre une cause, pour atteindre un objectif. Et donc c'est très important de distinguer ces deux types de personal branding. Je ne peux pas vous dire qui les a théorisés parce que c'est comme ça que moi je les appelle, mais en tout cas pour moi ce sont deux types de personal branding. Donc pose-toi bien la question, pour quelles raisons tu as envie d'être visible et quel type de personal branding tu as envie de créer. Comment faire pour que la visibilité soit moins fatigante?
fatigante pour toi. Ce point-là, ce qui va être important, c'est de savoir pourquoi tu fais les choses. Selon la théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan, il existe 2 types de motivation. La motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque. La motivation extrinsèque, c'est quand tu agis dans le but d'obtenir quelque chose à l'extérieur. Tu crées du contenu parce que tu cherches des likes, de la validation, des clients, etc. Tu agis avec en tête cet objectif, cette motivation extérieure. La deuxième motivation, c'est la motivation intrinsèque. La motivation intrinsèque, c'est quand tu agis avec le cœur. Tu agis parce que tu crois profondément en ce pourquoi tu agis. Et donc, ce qui va être important pour justement pour garder le cap, et pour moi, c'est la principale raison pour laquelle la plupart des personnes abandonnent dans la création de contenu, c'est que je vois pas de résultat, alors je m'arrête. Et souvent, c'est parce qu'elles sont attachées aux résultats au lieu d'être attachées à leur motivation réelle de pourquoi elles font les choses. Je peux aussi citer le livre Start with Why, commencer par le why, qui explique très bien en fait que les gens vont acheter pourquoi on fait les choses et non ce qu'on fait exactement. Quand tu publies uniquement pour être validé, tu es dépendant de la validation des autres. Alors que quand tu publies, quand tu prends la parole pour transmettre, partager, pour aider, pour véhiculer une idée ou pour faire avancer une cause, une réflexion, alors ton rapport à la visibilité, il va complètement changer. Et c'est vraiment important de prendre conscience en fait de l'impact de notre rapport à la visibilité sur notre visibilité elle-même. Parce que quand tu es connecté uniquement à la récompense extérieure, eh bien voilà, tu ne fais pas vraiment les choses avec le cœur et donc les résultats ne seront pas les mêmes. Du coup, passer d'un personal branding de validation à un personal branding d'impact, c'est vraiment ça, c'est prendre conscience de pourquoi on fait les choses et se concentrer sur son message, sur l'impact en fait qu'on va avoir plutôt que de se concentrer sur les résultats directs, la visibilité, la validation extérieure, etc., etc. Les gens ne se connectent pas à la perfection. Aujourd'hui, plus que jamais, en ligne, sur les réseaux sociaux, sur les plateformes sociales, les personnes ont envie de consommer du vrai. Encore plus dans cette ère de l'intelligence artificielle où des centaines de milliers de contenus sont générés chaque seconde, chaque minute. On a envie de vrai, on a envie de vulnérabilité. Et c'est Brené Brown, d'ailleurs, une chercheuse que j'aime beaucoup, une chercheuse en sciences sociales, qui parle de vulnérabilité et qui nous dit que la connexion humaine ne naît pas de la perfection, au contraire, elle naît du vrai. Donc aujourd'hui, plus que jamais, on recherche en fait du contenu créé par des vraies personnes, des expériences, l'aspérité humaine. On recherche l'imperfection, on a envie de se connecter à d'autres humains. Les personnes consomment moins de contenu, consomment de moins en moins de contenu et veulent de plus en plus justement se consommer du contenu de qualité. Et donc ça, c'est très important à garder en tête, c'est que on n'est pas obligé de tomber dans cette surproduction de contenu. On peut aussi se consacrer à de la création de contenu qui soit vrai, qui sera peut-être pas aussi dense, mais qui sera plus intentionnelle et plus qualitative. Et je dis ça parce que beaucoup de personnes que j'accompagne ont peur de créer du contenu justement parce que c'est pas parfait, on va reprendre 50 fois la vidéo. Après, je dis pas, moi aussi je reprends 50 fois des vidéos avant d'y arriver, mais ce que je veux dire par là, c'est que on va tellement se concentrer sur la forme qu'on va perdre le fond. Et finalement, ce qui intéresse la personne, c'est le message que vous avez à faire passer. Ce n'est pas tant la forme du contenu qui soit hyper quali, qui soit forcément dans un studio, etc. Voilà, ce qui va être important aujourd'hui encore plus, c'est le message que vous avez à transmettre, c'est la profondeur de ce que vous avez à dire. Et c'est ça pour moi un personal branding d'impact. Pour conclure, je voudrais dire que finalement, ce qui a pu te déranger, ce qui a pu te gêner avec le personal branding, avec la visibilité, ce n'est pas tant le personal branding en lui-même ou la visibilité en elle-même, mais c'est plutôt l'intention qu'on met derrière, c'est plutôt la manière dont on t'a appris en fait à être visible. Donc pour moi, le vrai sujet, c'est plutôt comment être visible sans te trahir, comment construire une visibilité qui aura réellement un impact sur la vie des gens qui seront touchés par ton contenu, mais aussi sur ta propre vie. Et si aujourd'hui tu sens que tu as quelque chose à transmettre, quelque chose de plus grand que toi, que voilà, tu as une expérience, une histoire à partager, tu as envie de prendre la parole, tu as envie de construire une visibilité d'impact, justement, je t'invite
à réserver un appel stratégique avec moi. On peut analyser ce que tu fais déjà en termes de communication, voilà, sur quel réseau tu communiques, comment on peut mettre encore plus d'âme, encore plus d'intention dans ta façon de créer du contenu, ou comment on peut voilà, construire un personal branding qui aura réellement un impact pour toi, qui sera intemporel, qui va durer dans le temps. Je te dis à très bientôt. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si cette vidéo t'a plu, à me laisser un commentaire et un like pour me soutenir et aussi pour me poser les questions que tu te poses éventuellement sur ton image ou sur l'image, la visibilité en général. Je te dis à très bientôt. Ciao!